Ça me fait plaisir de me joindre à l'équipe de l'École nationale. Quand je suis arrivé, ça fait déjà 2 mois. Eh bien, j'ai découvert quand même une très belle équipe, des instructeurs avec énormément d'expérience, des expériences en conduite, des expériences aussi en matière policière. Donc, c'est certain pour moi, c'est toute l'intégration de ça. Donc, malgré toute mon expérience en conduite, il faut coller ça à la réalité policière, qui est une tâche colossale. J'ai découvert, en plus de ça, que d'enseigner à des jeunes, ça vient un peu donner un sens à ce que j'ai fait, ce que j'ai toujours aimé, c'est-à-dire la conduite. C'est certain qu'il y en a qui vont se dire, ouais, mais c'est différent, la conduite d'une voiture patrouille, d'une voiture de course. C'est vrai, mais sur le plan dynamique, reste que les lois physiques demeurent à peu près les mêmes. Puis c'est un peu le rôle que j'ai. Bon, déjà, lorsqu'on est sur un circuit de course, on est dans un environnement qui est très, très contrôlé, ce qui n'est pas vraiment le cas dans la société. Malgré tout, il y a une performance à donner en matière de sécurité, en matière d'observer les dangers, de comprendre ce qui va se passer et puis d'agir, d'être proactif dans l'agissement de la conduite pour rendre le déplacement d'urgence sécuritaire. Il y a énormément de tâches au niveau justement de la communication qu'on doit avoir dans une voiture patrouille, des dangers multiples, du contrôle des sirènes, sans compter sur le plan dynamique de la voiture. On dira ce qu'on voudra, une voiture patrouille, c'est difficile à conduire parce que c'est pas très agile, c'est lourd, c'est 4000 livres pour la plupart. Donc, la limite est atteinte. Puis c'est un peu ce qu'on doit leur faire découvrir, que ces limites-là s'atteignent assez rapidement et surtout de les respecter. C'est certain qu'un déplacement d'urgence, on pense souvent que ça va se faire à haute vitesse, mais ça peut se faire à 20 km/h, tout dépendant de la situation, de l'environnement. Donc, à partir de là, c'est certain qu'il faut se rendre compte que le désir de vouloir aller vite, il faut l'estomper au maximum pour se concentrer sur la technique. Appliquer les techniques adéquates, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être en sécurité. Je pense qu'avant tout, c'est d'appliquer une technique qui va rendre ça, premièrement, sécuritaire, deuxièmement, efficace, pour que les policiers fassent bien leur travail. Le plus grand danger, c'est toujours celui qu'on ignore, celui qu'on ne réalise pas. Donc, c'est certain qu'ici, on est dans un endroit contrôlé, on peut leur faire vivre des expériences. Et puis, de commettre des erreurs en formation, c'est tout à fait normal. Et puis, alors qu'on venait d'expliquer justement le comportement dynamique d'une voiture au niveau du freinage où le poids s'est réparti sur l'avant, du braquage où là, les masses s'en vont de façon latérale, eh bien, on leur expliquait que le freinage devient un élément clé. De savoir bien freiner, c'est la première qualité d'un bon conducteur, de pouvoir ajuster. Parce que si on freine trop tard, on est obligé de continuer de freiner en virage et à ce moment-là, l'arrière va partir. Et il y a un aspirant qui l'a découvert à un moment donné, il est arrivé au freinage et puis a freiné trop tard. L'arrière est parti. Et là, j'ai vu dans ses yeux qu'il avait compris. Je pense que c'est ça qui est un peu notre rôle, de faire en sorte qu'il puisse réaliser les dangers et puis par la suite appliquer la bonne technique. Nous, on est contents. Ça amène une autre dynamique. Le milieu policier n'était pas tellement habitué pour M. Godin et Mme Laduc. Ils s'aperçoivent que c'est pas juste de piloter un véhicule, mais c'est de l'implication que ça a au niveau légal, criminel, civil, déontologie, les affaires internes. C'est énorme, là. Et c'est une technique qu'on sert beaucoup. Donc, en tout cas, personnellement, pour la venue de ces gens-là, au niveau de la dynamique de véhicule, ces gens-là sont allés à circuler à des vitesses dans des conditions que nous, on n'a jamais approchées. Alors, c'est très bien pour nous. On va se servir de ça pour même améliorer notre cours et faire en sorte qu'il soit plus performant encore. L'école est très à l'écoute de ce qui se passe. Les tribunaux sont très critiques face à la conduite des policiers en urgence. C'est pas la première fois. On fait tout le temps référence à l'accident de Mélanie Roy. Elle était à Lévis? Oui, il était à Lévis. C'est un événement terrible. Il y a d'autres accidents qui existent aussi. Alors, on est au courant de tous ces accidents-là et l'école est très à l'écoute et toujours dans le but de rendre plus sécuritaire, plus performant. On avait déjà entamé une révision de programme et augmenté le nombre d'heures. Alors, tous les événements qui comportent la conduite de véhicules, l'école est très à l'écoute.
Et on sait que c'est une des techniques qui est le plus pratiquée par les policiers. Alors, il est sûrement plus enclin à conduire son véhicule que même à faire feu. Alors, c'est tous les jours qu'il va se servir de cette technique-là. Donc, plus il sera performant, bien, plus que ce sera sécuritaire pour lui et plus sécuritaire pour le public en même temps.